les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures. C'est parti. On va commencer tout de suite avec le tome 1 de Gabriel Paulsen. J'ai nommé L'illusionniste de S.T. Blake. C'est un livre que j'ai lu en service presse, donc encore merci. Merci mille fois Sarah pour m'avoir fait découvrir Gabriel, déjà, et ce genre que j'ai jamais lu. C'est un livre, un genre paranormal slash horreur slash thriller. Et autant j'ai déjà lu beaucoup de thrillers, autant j'ai jamais mélangé le thriller avec le paranormal et avec l'horreur, et j'ai encore jamais lu jusqu'à maintenant, jusqu'à Gabriel, de l'horreur. Hein. On se souvient de mon échec avec Lovecraft, et bien là c'est réparé parce que Gabriel, enfin c'est réparé, me donne cette envie de découvrir encore plus cet univers, ma foi. Je ne pensais pas ça possible chez moi, je vous l'avoue. Gabriel Paulsen, c'est quoi? C'est l'histoire d'un écrivain raté qui s'appelle Gabriel Paulsen. Enfin, il n'est pas tout à fait raté quand même, parce qu'il a écrit le livre que personne n'avait écrit avant lui, qui s'appelle Fièvre et Ténèbres, et qui lui a fait sa renommée, hein, clairement. Il a été vendu à des millions d'exemplaires, il a même eu un film au cinéma. Alors, je peux vous dire que Gabriel, il en est hyper fier. Le problème, c'est qu'il est fier d'un peu que de ça, vu que ses autres livres n'ont pas eu autant de succès que celui-ci. Et du coup, là, on est en 98 et du coup, bah, sa vie va plus, quoi. Il vit en colocation, il a 30 ans, enfin, il a un peu plus de 30 ans même, et il est toujours en colocation. Bref, il a rien pour lui, il a juste une sœur formidable et une compagne, enfin, sa sœur a une compagne qui est tout aussi formidable, Noémie et Stéphanie. Et voilà, il est à l'instant de sa vie où quelque chose doit se passer, parce que sinon bah, il va rester un écrivain raté et il va plus rien faire. Il est en train d'écrire un livre, mais rien ne va, rien ne vient. Bref, il a plus la petite flamme d'antan, quoi. Voilà. Et un jour, il va rencontrer 3 chasseurs de fantômes qui vont lui parler d'une île qui s'appelle l'île Virginia, que tout le monde connaît dans là où il est, en fait, tout simplement, dans le pays où il est, le pays Grande Île. Et ça va donner lieu à une aventure hors du commun, parce que, bah, voilà, il a plus l'âge de faire ce genre de choses, mais ça va quand même lui mettre un peu de piment dans sa vie, où il n'y a plus rien du tout. Où, clairement, voilà, il est un peu en stand-by, tout ce qu'il fait de ses journées, c'est boire et boire. Bref. Voilà. Et donc ces jeunes garçons qui s'appellent Noah, Francisco et Lucas, et ben ils vont l'entraîner à Virginia dans le manoir hanté de l'île, dit hanté en tout cas, parce que depuis quelque temps il se passe des choses étranges, des petites filles ont disparu, voilà ce genre de choses, donc ça va mêler enquête paranormale et horreur. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le résumé, je crois. Et comment vous dire que, déjà, quand l'autrice m'a contactée pour... je vais pleurer. Non, parce que qu'on se comprenne bien. Gabriel, c'est genre devenu en 10 secondes, même pas, en quoi? En 3 pages, l'un de mes personnages favoris. Faut bien vous rendre compte que voilà, c'est... Il y a du level. Je sais même pas pourquoi je l'aime bien, en fait. C'est juste, je sais pas, il m'a touché, il m'a plu, il m'a fait rire, il m'a... Voilà, et en ce moment, j'en parle autant qu'Agnès. C'est pour vous dire à quel point je suis relou, surtout avec Sarah. Mais en ce moment, je vous le mets à toutes les sauces. Un truc de dingue. Bref, voilà. J'ai adoré... j'ai adoré Gabriel, j'ai adoré l'histoire, et il faut déjà vous dire que bah déjà je commence à m'y mettre un petit peu parce que j'ai tenté de lire Lovecraft, mais c'était un échec cuisant. Et donc quand Sarah m'a contactée pour me dire, me demander si je voulais lire son bouquin, bah j'ai dit oui, parce que la couverture est juste magnifique. En fait, elle est hyper simple.
Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Et genre, je pouvais la regarder pendant 3 heures en mode, oh là là. Voilà, c'est tout. Non, je vous assure que la couverture, elle est juste divine. Et du coup, voilà, c'était rien que déjà ça, c'était déjà un coup de cœur. Et en plus, Gabriel, c'est un prénom que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je veux dire, il y avait tous les éléments réunis pour que cette histoire me plaise. Et qu'est-ce qu'elle m'a plu! Incroyable, je l'ai lu en une journée quasiment, enfin j'avais commencé un peu dans la semaine et comme je pouvais pas lire beaucoup dans la semaine, eh bien je l'ai fini un dimanche. La journée, je me suis pris la journée du dimanche pour le lire. Oh mon Dieu, quelle histoire! Alors déjà, je trouve que le tome 1 il fait pas non plus hyper peur. Bon après vous allez me dire, Sophia tu l'as lu en journée. Ne me cassez pas mon délire, parce que c'est pas parce qu'on est en journée qu'on ne peut pas avoir peur, d'accord? Donc ensuite, voilà. D'accord, je l'ai lu en journée avec un gros beau ciel bleu, il faisait hyper beau, il faisait hyper chaud, tout ce que vous voulez alors qu'on est en hiver, enfin bref. Et c'était une révélation en fait, ce livre, j'ai adoré un véritable coup de cœur. Autant pour l'histoire que pour les personnages, que pour la plume de l'autrice, que bref, du coup, bah voilà, maintenant j'arrête pas de saouler l'autrice pour savoir quand est-ce que le tome 2 sort, parce que forcément j'ai envie de connaître la suite, parce que va y avoir une suite, c'est obligé, s'il n'y a pas de suite, bah autant vous dire que l'autrice elle va passer un mauvais quart d'heure, voilà, ça sera notre petit secret. Et bah voilà, c'est tout en fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'adore l'univers en fait, je sais pas quoi d'autre vous dire. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que clairement c'est un univers qui m'a agréablement surprise et qui m'a donné du coup envie d'en découvrir plus sur ces genres littéraires paranormal / horreur. Donc j'en ai déjà pas mal dans ma palle en fait, en vrai. Et j'ai commencé à en lire là grâce à Gabriel, donc merci beaucoup ou pas, on verra bien la prochaine vidéo, les prochains articles de blog, on verra. Ensuite on reste dans le même univers que Gabriel Paulsen parce que en fait l'univers de Sarah est grand et le monde il est partagé en deux avec le monde des ténèbres et le monde des humains. Et donc la nouvelle, j'ai lu, oulala oui, j'ai lu une nouvelle. Et le pire de ça, c'est que j'avais envie de lire la nouvelle. Genre, ça m'a pris un soir, j'ai lu la nouvelle. En fait, sur le site de Sarah Black, que je vous invite à aller voir, parce que si vous êtes curieuse comme moi et que vous avez lu Gabriel Paulsen, bah, c'est une mine d'informations pour décrypter et comprendre l'univers. Et ça, je le dis pas tout le temps, donc ma foi, sautez dessus, genre sur le livre, sur le site, faites exploser les compteurs parce que j'ai envie de comprendre. Et je me dis que s'il y a plus de monde qui découvre son livre, eh ben le tome 2 arrivera plus vite. Est-ce que c'est égoïste? Totalement. Bref, voilà, c'est tout. Dans cet grand univers où il y a notre Gabriel Paulsen, eh bien il y a un autre univers qui est donc scindé en deux, hein, qui est l'univers des ténèbres, et elle a écrit une nouvelle qui s'appelle L'île de Quai. Je vous mettrai la couverture juste ici qui est aussi magnifique. Saluons le travail de son graphiste, de son illustrateur qui est absolument magnifique, et je vous mettrai en bas en barre d'infos et bien son travail, voilà, parce que je suis véritablement amoureuse de son travail, c'est tout. Voilà. Donc que des éloges hein, ma foi. Et donc pour en revenir à notre nouvelle qui s'appelle L'île de Quai, ça se passe dans la partie ténèbres du coup de l'univers, et là on va découvrir l'histoire de Quai. En fait c'est une petite fille qui va nous raconter l'histoire de sa grand-mère et de sa mère. Il fait un peu plus peur que Gabriel Paulsen parce qu'en fait on est sur une histoire d'un conte. À la base on part d'un conte qui dit que une sorcière est venue un jour poser sa main sur le berceau d'un enfant et lui a dit cet enfant c'est le mien. Donc déjà on rigole pas beaucoup, et ensuite on part sur l'histoire de Fedora
voilà, qui a une famille euh, pauvre un peu, même beaucoup, et du coup ils ont été obligés de partir. Bref, la famille elle est pas tip top quoi. Il y a toujours eu des problèmes chez eux, que ce soit financiers ou autres, et du coup un jour elle était folle amoureuse d'un garçon et il l'a mis enceinte, et donc ça fait qu'elle a eu un enfant, et cet enfant elle l'a élevé comme la chair de sa chair en fait. Elle était trop fan d'elle, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que son enfant sorte de cette malédiction entre guillemets, sauf que elle a pas réussi. Elle est tombée elle enceinte également, sa fille, et en plus elle est morte de manière trop bizarre. Et du coup Fedora a eu peur que l'histoire se répète pour la gamine, pour sa petite fille, et donc du coup elle a décidé de partir sur une île. Et voilà. L'histoire est absolument mal résumée. Mais bref, il faut savoir que voilà, c'est une histoire de famille qui tourne au drame et où les morts renaissent à la vie en mode zombie, mais zombie ultra méchant. Avec une personne qu'on ne connaît pas encore mais qui a le pouvoir de parler dans la tête des gens et de leur faire croire que ils ont, ou de leur faire dire que eux aussi ils ont un potentiel de réveiller les morts. Bref, vous avez vu comment je suis un peu moins sûre de moi là maintenant pour parler de cette histoire, parce que voilà. Elle m'a fait un peu flipper, surtout que j'ai eu la bonne idée de la lire dans la nuit. Donc si vous voulez, ma nuit elle a pas été hyper ouf quoi, hein, parce qu'elle fait quand même beaucoup plus peur que Gabrielle Paulsen. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est également une histoire à lire parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule à pas dormir la nuit. Voilà. C'est une histoire que j'ai adorée. Alors je ne le dis pas souvent concernant les nouvelles, hein. On est d'accord, donc c'est vraiment à prendre tel qu'il doit être. C'est-à-dire que c'est un coup de cœur en fait. Sauf que les amis auteurs, arrêtez d'écrire des nouvelles. Ça me frustre tellement que voilà, là j'en suis à redemander la suite d'une nouvelle. On m'explique ce qui s'est passé. Je veux dire, non, on ne demande pas la suite d'une nouvelle. Parce que normalement, la nouvelle, elle a une fin. Là, pourquoi? Voilà, je veux savoir la suite, ça s'est arrêté trop tôt. Bref, la suite, quoi. Donc, c'est un univers à lire, à découvrir. Et voilà. Je suis fou dessus, franchement. Pour qu'on ait le tome 2, le tome 50 dès demain. Merci. Pensez à moi, s'il vous plaît. Bref, on passe au livre suivant. Et là, j'ai lu le nouveau livre de Séverine Vidal, à savoir L'été des Perséides. C'est aux éditions... C'est aux éditions Nathan. Je vous remercie de m'avoir fait lire, m'avoir envoyé ce livre, parce que Séverine Vidal, depuis que j'ai lu son héroïne dans la collection Cours toujours cet été, et voilà, c'est une plume qui m'a littéralement j'ai même pas les mots en fait. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point la plume elle m'a, voilà, j'ai adoré son livre qu'on a vu dans la collection Cours toujours, et j'ai adoré son nouveau roman. À savoir que Séverine Vidal, pardon, elle écrit tout plein d'autres genres, elle fait aussi des BD, j'ai découvert ça dans mes recherches et tout. Donc je pense que je vais me procurer ses prochains bouquins, et même ses anciens bouquins, parce que c'est vraiment une autrice à lire, et j'ai failli passer à côté en fait. Donc je remercie vivement les éditions Nathan de me l'avoir fait découvrir tout simplement. L'été des Perséides, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un été de Jonas et de Anna qui va tout changer pour eux, parce que va y avoir
Voilà, un orage qui va faire en sorte... voilà, un orage qui va faire disparaître des gens, à commencer par Evan, qui est le meilleur ami de Anna. Et derrière ça se cache une histoire assez... Enfin, c'est une histoire spectaculaire et je pourrais pas vous la résumer plus que ça parce que j'ai encore du mal à croire ce que j'ai lu pour vous dire à quel point c'est... Voilà. Mais il y a beaucoup d'émotions dans ce roman, il y a beaucoup d'aventures alors qu'on est dans une petite ville, dans une petite ville aux États-Unis. Je n'arriverai pas à dire le prénom. Voilà, ça nous transporte entre du fantastique, de la science, des trucs que moi personnellement je connaissais pas. Je connaissais pas les tempêtes solaires, ni les orages qui faisaient disparaître des gens. J'espère que, enfin, j'ai pas encore trop fait de recherche, mais voilà, ça fait un peu peur. Et en même temps, voilà quoi. Voilà. Je saurais pas comment vous dire. Je dis juste que c'est une lecture qui m'a j'ai du mal à en parler, hein. Parce que voilà, j'étais sans voix. À la fin du bouquin, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Comment... Voilà, j'ai encore un peu de mal à croire, alors que pourtant, moi, je crois un peu à tout. Surtout à des choses qui s'expliquent pas, hein. J'ai pas une âme de scientifique. Mais voilà, là, j'ai encore un peu de mal à y croire. La lecture, elle était passionnante. L'histoire d'amour était passionnante aussi. Bref, j'ai adoré. J'ai même plus qu'adoré en fait. À un moment, je me suis un peu perdue dans le bouquin, dans l'histoire, vers le milieu du livre. Je me suis un peu perdue et du coup, j'ai été voir la fin du livre. Et je déteste tout autant que j'aime ces genres de fins parce que c'est une fin que je n'ai pas arrivé à comprendre sans avoir la suite quoi. Sans avoir les pages qui me manquaient jusqu'à la fin. Et je l'ai lu 3 fois à la fin et je me dis oh mais je comprends toujours pas, mince alors qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Qu'est-ce que quoi? Et quand j'ai eu tout le dénouement, pardon, pardon, c'est pas grave ça. Voilà, et quand j'ai eu tout le dénouement, et bah j'ai dit oh mon dieu, voilà, j'ai pas les mots en fait pour vous en parler, je dis juste que c'est à lire, c'est à découvrir, autant ce livre que les anciens parce que vraiment ils valent le coup quoi. J'ai lu que 2 livres de Séverine Vidal, mais j'ai le pif. Enfin, j'espère. Bref, voilà, à lire. Ensuite, pardon, on passe à un autre méga ultra coup de... En fait, c'était la 100% coup de cœur. Et ouais, c'était une vidéo 100% coup de cœur. Je viens de m'en rendre compte, là. Je passe à Wendell U3, La loi des hommes, aux éditions Slatkin et compagnie. Alors déjà, merci beaucoup pour le service presse. J'allais dire, j'ai lu que des services presse, mais non, ça va. Voilà. Et là, vous savez, en Wendell U3 pardon, depuis que j'ai lu Mama Finger, et même un peu avant, c'est un auteur que je suivais déjà comme ça et que j'ai jamais trop osé lire ses bouquins. Mais depuis que j'ai lu Mama Finger, et c'est un auteur que voilà, je recommande dès que je peux. Et c'est un auteur que j'ai envie de lire dès que je peux aussi. Et là, j'étais ultra méga contente quand j'ai déjà appris qu'il avait signé avec une maison d'édition et qu'il avait sorti un nouveau livre qui s'appelle donc La loi des hommes. On était en octobre. Et donc du coup, voilà, j'ai demandé... bref, on me l'a envoyé en service presse et je l'ai découvert genre 6 mois après, enfin quelques mois après sa sortie parce que voilà, on s'était pas rencontrés au bon moment alors que j'avais terriblement envie de le lire. Et c'est pareil, en fait je lis que les dimanches ces temps-ci, mais je me suis posée un dimanche après-midi, genre il était 13h, je vous assure. J'ai commencé, je me suis dit, oh je vais lire un chapitre, et puis après je vais tourner des vidéos. Et en fait j'ai pas tourné de vidéo, parce que je me suis prise à corps perdu dans ce bouquin. C'était absolument, divinement. C'était... j'ai envie d'en pleurer. J'ai envie de pleurer pour ce livre parce que c'est un livre qui clairement
m'a m'a il m'a soufflé quoi, il m'a je peux pas dire autrement. En fait, on fait la rencontre de Jacques. Jacques, il est homme à tout faire dans une mairie du Nord. Je ne prononcerai pas le nom parce que si vous êtes du Nord, bah voilà, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Donc bref, il est homme à tout faire dans une mairie du Nord. Et un jour, le maire vient le voir et lui dit: «Oh Jacques, ça serait bien que tu déplaces quelques tombes parce qu'on n'a plus assez de place pour les nouveaux morts.» Du coup, voilà, c'est ce qu'il fait. Et quand il déplace la tombe de J.W. Hardwell, c'est un homme que tout le monde connaît dans la région, enfin dans le village du moins, mais que personne connaît vraiment. Et quand il déplace la tombe de ce monsieur, eh ben, il se rend compte qu'il y a un petit objet métallique, une boîte en fer, qui est avec lui, et il décide, euh, à cause d'une trop forte curiosité, de prendre cette boîte et de l'ouvrir. Et là, il va découvrir quelque chose d'absolument incroyable, je dirais même affreux. Enfin, je sais pas les mots. En fait, il découvre les mémoires de Monsieur Wallace. Je vais l'appeler Monsieur Wallace Hardwell. Et il nous raconte que c'est un londonien qui est bien né, qu'il a une bonne éducation, qui travaille à Scotland Yard, qui est donc... voilà, donc c'est un inspecteur en chef. Et un jour, un monsieur un peu bizarre l'a mentionné, l'a missionné pour qu'il fasse une enquête pour interdire un papier dans un journal, parce que ce papier aurait fait grand bruit, autant au niveau national à Londres qu'au niveau international. On est à l'époque victorienne, c'est une époque que je connais très mal. Mais alors ce livre m'a pas donné du tout envie de connaître plus. J'avoue, j'avoue. Parce que l'histoire de Wallace est absolument affreuse, terrible, euh, pleine de... On voit clairement dans ce livre qu'il y a dans une seule ville deux mondes différents. Il y a le monde de la haute société et il y a le monde des pas peuple, du bas peuple, avec la drogue, la prostitution, les viols, l'inceste. Je dis pas qu'il y a pas ça dans la haute société, hein. Je dis juste que Wallace, de son point de vue d'enfant, d'adulte bien élevé, bien éduqué, que ses parents lui ont peut-être omis de lui parler de la misère du monde et surtout de sa ville, il n'en avait pas confiance. Il était quelqu'un de naïf, de bon, d'extrêmement bon, d'extrêmement gentil. Et il a fait, c'est quelqu'un d'extrêmement intègre, c'est-à-dire que il a fait son travail en étant bon, gentil, respectueux de tout le monde, aussi bien de ses supérieurs que de la couronne, que des personnes impliquées dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de... Voilà, j'ai rarement eu des personnages aussi bons, aussi droits, aussi magnifiques en fait. Comment c'est possible que des personnes comme ça existent? Est-ce que dans la réalité ça existe vraiment, ou c'est juste pour l'histoire? Je me pose la question en vrai. Parce que c'est tellement, voilà, il est tellement incroyable. C'est un personnage divin. Enfin franchement, voilà. Il était bon, il était intègre, il a tout fait pour que tout se passe bien, au mieux, que l'histoire avance de manière... Enfin, que voilà, son histoire avance de manière sereine, droite, et comme il a été enlevé en fait, c'est-à-dire que c'est parce que on va pas taper les prisonniers dans les prisons parce que ça se fait pas. Voilà, on les interroge de manière cordiale, respectueuse et tout. Et il va découvrir un Londres qu'il a jamais connu en fait. Il va découvrir la prostitution, il va découvrir les gamines de 11 ans qui se font violer parce que... parce que...
elles ont besoin d'argent, mais parce qu'il y avait tout un réseau comme ça. Et peut-être qu'il existe toujours encore, je ne sais pas. Je suis comme Wallace, encore naïve, j'espère pas. Enfin, bref, c'est absolument affreux. C'est des gamines de 11 ans qui se faisaient violer, des gamines de 13 ans qui étaient mamans, des gamines de... qui du coup, étaient obligées de se prostituer parce que voilà, les hommes riches, et ben... payaient cher pour des filles vertes, pour des filles vierges. Et donc du coup, on recousait également les jeunes filles pour faire genre... elle l'était toujours, hein, alors que pas du tout. Enfin bref, il y a des hauts le cœur, enfin c'est vraiment absolument dégueulasse. Et au-delà du fait qu'il y avait des jeunes filles, des femmes, qui voilà se faisaient violer à 24, tranquille, qui en plus buvaient beaucoup, qui en plus se droguaient, bref, c'est absolument à vomir. C'est quelque chose que j'aurais pas voulu voir ni lire, j'avoue. On a aussi des garçons de 15 ans qui se font sodomiser, voilà, tranquillement. Ça ne dérange personne. En plus de ça, c'est une époque où eh bien, les personnes étaient punies pour la sodomie parce que ben, les homosexuels n'étaient pas... c'était pas bien d'être homosexuel à cette époque parce que c'était une divergence, je ne sais quoi, enfin une connerie du genre. Donc voilà, on payait très cher la sodomie, mais ça rapportait gros. Donc on préférait débourser des sommes astronomiques au risque d'être inculpé pour sodomie, je ne sais quoi. Je n'ai plus en tête de l'arrestation, mais bref, ça m'a retourné le cœur, franchement, ça m'a... Voilà, c'est un livre à lire, parce que c'est... Parce que Wallace, quoi, juste en fait pour Wallace. Comme dit Jacques, c'est vraiment... Alors j'ai beaucoup pleuré, parce que j'étais pas prête du tout à lire ce genre de choses. Ni à découvrir un homme tellement intègre qu'il était à fond dans son truc, quoi. Mais pour... mais la couronne, en fait, elle a merdé parce que c'est... Enfin, il y avait une histoire qui impliquait donc la couronne, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà. Et bref, c'est à lire parce que c'est à la fois terriblement affreux et tellement tendre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que Wallace, il est, voilà, c'est... Enfin bref, Wallace, c'est un homme à avoir, franchement, dans sa vie. Je sais pas quoi dire d'autre. Juste, foncez dessus, quoi. Je découvrais Wendell et ses livres. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est un truc de dingue. Je vais vous dire, voilà, écoutez, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est... Non, mais parce que voilà, ça fait 2 semaines que j'ai lu ce livre et enfin, il est poignant, il est touchant, il est... Voilà quoi, bref, à lire quoi. À lire. Voilà. Et enfin, on passe à des mangas. Et oui, ça fait longtemps, c'est mes derniers livres de la vidéo. Donc voilà, je passe à de la douceur, de la tendresse. Enfin, avec Les temps retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hire. Aux éditions Ki-un dans la collection Latitude. C'est une collection pardon, que j'aime beaucoup. Et là j'ai le tome 1 et le tome 2 et on fait la découverte de la rencontre pardon de Hippei et Kotoko. Voilà, c'est Hippei, c'est le monsieur qui est là. Et Kotoko, c'est la femme qui est là. Ce sont des personnes retraitées qui sont veufs. Kotoko a perdu son mari, Hippei a perdu sa femme et ils vivent... Enfin,
leurs enfants, ils ont tous les deux des enfants, leurs enfants vivent avec eux et j'avais envie de tuer leurs enfants, clairement, parce que je vais vous raconter ça, voilà. Et un jour, ils se rencontrent donc à un club de seniors qui est dans leur quartier et dès qu'ils se voient, c'est le coup de foudre parce que voilà, c'est le coup de foudre en fait, on peut pas expliquer ça, donc laissez les gens s'aimer tranquillement, merde. Voilà, c'est le coup de foudre, donc ils mettent en place, ils se voient beaucoup, ils se pomponnent, ils se font beaux parce qu'ils retrouvent ces émois qu'ils avaient perdus lors de la mort de leur chair et tendre. Et là, ils se disent que quitte à mourir, autant mourir avec quelqu'un qu'on aime. Et ils vont mettre en place voilà, une relation, hein, tout simplement, qui va perdurer dans le temps. Et le problème, c'est que leurs enfants, ces idiots ne sont pas d'accord parce que vous comprenez, à leur âge, non quoi. Bah, à leur âge, on ne peut pas tomber amoureux. Qui c'est qui a sorti cette connerie? Franchement, voilà. Non, l'amour n'a pas d'âge. On peut tomber amoureux de manière consentante. Évidemment, je sais pas pourquoi je me sens obligée de le répéter, mais voilà. On tombe amoureux de personnes consentantes qui consentent à être avec vous, en fait. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est une ode à l'amour, tout simplement. De tout âge. Je veux dire, voilà. C'est beau. Ippei et Kotoko vont tout faire pour rester ensemble, quitte à s'enfuir parce que leurs enfants les emmerdent, clairement, tout simplement. J'ai pas les mots non plus. Oh là là, c'était un 100% coup de cœur où je n'ai pas les mots. Super. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas, voilà. Ils vont envers et contre tout montrer que l'amour est possible. C'est une histoire absolument magnifique, douce. Voilà, je voulais de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Je le dis bien, voilà, avec plein de U comme ça, parce que c'était important pour moi de vous signifier ceci. Et voilà, on a affaire à des dessins absolument magnifiques. Regardez-moi ce genre. Et regardez-moi, l'histoire elle est trop belle, voilà. Ils savent que il leur reste quelques années à vivre, mais ils décident quand même de vivre l'amour, le dernier amour. Et c'est absolument beau, magnifique, voilà, je vois pas pourquoi les vieux n'auraient pas le droit de... Regardez-moi ces dessins, quoi. N'auraient pas le droit à l'amour, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bah ouais, parce que moi, je suis pour l'amour, voyez. J'adore ça, j'adore l'amour et me dire que j'aime ce genre de livre. Alors j'en lis très très peu, hein. Je crois que le premier du genre que j'ai lu, c'était avec Sarah Morgan, Mariage sous la neige, où vous voyez des adultes retrouver l'amour. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de personnes adultes qui ont fait leur vie. Dans les livres, j'entends qu'ils ont fait leur vie et qui retrouvent l'amour parce que elles aussi en fait elles ont droit à l'amour, c'est parce qu'elles sont divorcées, qu'elles ont 30 enfants, qu'elles ont 50 ans, qu'elles peuvent plus vivre l'amour en fait. Je comprends pas ce genre de choses. Donc si vous avez des livres où on suit des personnes qui ont fait leur vie, qui ont fait leur vie, mais qui retrouvent l'amour, qui pensent que l'amour c'est pas pour elles parce que elles ont 75 ans, elles en ont 50, elles sont divorcées, veuves, retraitées, sans emploi, je ne sais pas, et qui pensent pas l'amour est à portée de tous en fait. Partageons un peu plus d'amour s'il vous plaît. Je veux dire, lisons de l'amour, ça fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. C'est une duologie à découvrir
parce qu'elle est terriblement belle, terriblement douce. J'avais juste envie de tuer les enfants quand même un petit peu parce que c'était incroyable. Non, ma réputation, tu comprends. Ma mère, elle a 75 ans et elle va se remarier. Et alors, en fait, qu'est-ce que ça a à voir avec ta réputation? Je veux dire, calme-toi, déstresse, prends du chocolat chaud parce que c'est bon pour la santé. Et ouf, voilà la vie en rose, quoi. Ou en bleu. Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça fait hyper longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Donc, ça m'a plu. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de grosses, belles lectures. Et prenez soin de vous. Bisous.